Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout de suite, voici les titres de ce 13h au Bénin. Démarrage dès ce 17 mars d'une opération d'affichage de la liste des personnes devant régulariser leur situation pour figurer sur la liste électorale informatisée. Cette première opération ne concerne que les Béninois âgés de 18 ans révolus à la date du 8 janvier prochain et avant ayant déjà été enrôlés au RAVIP. À suivre dans ce 13h au Bénin, les orientations données par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. 60e anniversaire de la coopération entre le Bénin et le Canada, l'université d'Abomey-Calavi a reçu dans ce cadre la visite de l'ambassadrice canadienne au Bénin. Après un tête-à-tête avec le recteur de l'UAC, elle a participé à un panel de discussion sur l'éducation avec les étudiants du campus. Et puis enfin, accélérer l'élimination des violences sexuelles et basées sur le genre faites aux enfants, notamment les filles et les adolescentes, reste un sujet d'actualité. L'État béninois a initié un projet avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et le Canada. Le dit projet a été officiellement lancé dans l'après-midi de ce mercredi à Cotonou. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Dès ce 17 mars démarre donc une opération d'affichage de la liste de personnes devant régulariser leur situation pour figurer sur la liste électorale informatisée. Cette première opération ne concerne que les Béninois âgés de 18 ans révolus à la date du 8 janvier prochain et ayant déjà été enrôlés au RAVIP. Les orientations données par le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes visent à éviter tout amalgame afin de faciliter le bon déroulement de l'opération. Voici un extrait du point de presse fait par Dr Cyril Goubedi, gestionnaire mandataire de l'ANIP. Cette opération concerne les citoyens béninois ayant déjà l'âge de voter ou pouvant avoir l'âge de voter au 3 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n'ont pas participé au processus électoral, ils n'ont pas fait la LEPI, ils n'ont pas eu de carte LEPI, ils n'ont jamais voté, mais eux, ils ont quand même fait le RAVIP. On peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale. Et donc, il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale. C'est ceux-là qui sont concernés par l'opération qui démarre le 17 mars et qui s'achèvera au 16 avril. Je vais donc dire en termes plus clairs, si je suis au RAVIP et je n'ai jamais pris part au processus électoral, qu'est-ce que je fais? Je sors pour aller consulter la liste. Si je retrouve mon nom, je dis, ah ok, je suis bien là, mais pour voter au 8 janvier 2023, date du scrutin des prochaines élections législatives, voici là où je vais voter, ou bien je suis vraiment ici à Calavi, mais au 8 janvier 2023, je serai déjà à Abomey. Donc je voudrais qu'on complète cette information électorale capitale pour moi. C'est vrai, j'ai fait le RAVIP, mais c'est à Cotonou que je suis allé faire. Voilà que vous êtes dans mon arrondissement, maintenant vous avez affiché une liste, mon nom n'est pas là. Mais voici la preuve que j'ai fait le RAVIP. Mais je n'ai jamais fait la LEPI. Je présente ça, les gens prennent l'information, j'indique là où je vais voter, cette information est prise et puis c'est fini, j'ai régularisé ma situation. Mais si, tout comme moi et comme vous, nous avons déjà participé au processus électoral, nous avons la carte LEPI, ou même au moment où on a dit, même sans carte LEPI, on peut voter, et nous avions eu notre nom sur la liste électorale, et que nous avons aussi fait le RAVIP, nous ne sommes pas concernés par ce premier affichage. Dans la mesure où nous avons déjà participé au processus électoral, au dernier processus électoral, tout au moins les 2 dernières élections dans notre pays, ça veut dire que, indiscutablement, nous avons été électeurs. Si nous avons fait le RAVIP, ça consolide notre statut d'électeur.
Nous ne sommes pas pressés pour le moment. Dans 2-3 mois, on va nous inviter et nous allons sortir pour aller voir si nous sommes vraiment sur la liste électorale. Nous ne sommes pas concernés. Voilà donc qui est un peu plus clair sur cette opération d'affichage de la liste de personnes devant régulariser leur situation pour figurer sur la liste électorale. Informatisé, Cotonou abrite depuis ce mercredi 16 mars 2022 un atelier sur femmes dans GMS et Afrique. Il a sa 2e édition et mobilise plusieurs femmes venues de pays anglophones et francophones d'Afrique. Précision avec Teddy Goudalou. Elles se sont massivement mobilisées pour la 2e phase de l'initiative GMS et Afrique à Cotonou. Un programme qui va permettre le renforcement du rôle des femmes et surtout leur intégration à tous les niveaux. La Commission de l'Union africaine, dans l'agenda 2063, a inscrit le genre comme une priorité. Et le genre, c'est dans les deux sens, ce n'est pas seulement du côté des femmes. Il y a des endroits où il y a beaucoup de femmes, il faut équilibrer, il faut amener un peu d'hommes. Mais nous, dans notre cas, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ce qui nous amène, dans le domaine général des sciences et technologies, à travailler sur différents segments pour augmenter le nombre de femmes. Non seulement pour augmenter le nombre de femmes, mais pour leur donner toute leur place. L'événement qui a lieu cette semaine à Cotonou vise à rassembler différents profils de femmes de toute l'Afrique pour pouvoir écouter quels sont leurs besoins, quels sont les défis, quels sont les enjeux de cet aspect. Plusieurs communications sur ce que doit être l'image de la femme dans divers domaines, la question de l'éducation des filles et bien d'autres sont au centre des échanges. Les participantes sont venues de plusieurs pays anglophones et francophones d'Afrique. Cette initiative pour renforcer la présence de nos sœurs dans le programme GMS, mais au-delà du programme GMS, dans tout ce qui est relatif aux sciences spatiales et aux technologies spatiales. La CEA ce matin se réjouit d'être là et de travailler en étroite collaboration avec l'Union africaine pour mettre en place non pas seulement une initiative limitée à GMS, mais un programme régional continental sur le renforcement des femmes dans les sciences géospatiales et dans l'innovation et les technologies. L'atelier bénéficie du soutien de l'Union européenne. Les travaux prendront fin le 18 mars 2022 et des propositions pratiques sont attendues pour une réelle émancipation de la femme. Une délégation de la Commission des affaires sociales et de l'éducation du Conseil économique et social en tournée à l'intérieur du pays, dirigée par le président de la Commission. Elle s'est rendue à l'unité de dialyse longue vie d'Abomey-Calavi. La délégation est allée s'enquérir des conditions de travail du personnel de ce centre. Les échanges sont notamment axés sur le thème prise en charge, bien entendu, des personnes sous dialyse au Bénin, état des lieux et suggestions. La rencontre aura eu lieu dans l'après-midi de ce mardi. Le compte rendu avec Ingrid Eder, Elvis Tonouquan. C'est une tournée de 3 jours qu'a entreprise la Commission des affaires sociales et de l'éducation du Conseil économique et social. Après sa descente à l'unité de dialyse du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kotoukou-Maga de Cotonou, dans le cadre de l'étude relative à la prise en charge des personnes sous dialyse au Bénin, la délégation vient ensuite à l'unité de dialyse longue vie d'Abomey-Calavi. À cette étape aussi, les membres de la commission ont échangé avec le personnel de ce centre sur les difficultés qui entravent leur mission. Il n'y a pas de jour, on apprend qu'au CNHU, l'appareil de dialyse est en panne, pas ici, ou bien les dialysés ne sont pas suffisamment pris en compte. On veut comprendre ce qui se passe dans ce secteur pour effectivement formuler des avis et des recommandations au président de la République et pourquoi pas au bureau de l'Assemblée nationale pour que quelque chose soit fait pour effectivement créer un cadre vraiment très relax pour nos frères, je veux dire, nos soeurs et frères qui vivent de l'insuffisance rénale. Assisté par le docteur Olga Nascimento et après avoir fait l'historique du centre, le promoteur a entretenu ses visiteurs sur les causes, les manifestations et les conséquences de ce mal.
Était également au cœur des échanges le traitement de la maladie et les coûts y afférents. Le problème à cœur de notre débat était centré au niveau de la prise en charge et puis tout le corollaire. Quand une couche de la population aussi importante se voit déshéritée, sans être prise en charge, c'est tout un problème et pour la famille et pour son milieu professionnel. Prendre en charge un patient dialysé, 1 semaine, 2 semaines, là c'est possible. Mais sur toute une année, ça devient onéreux et pesant. Si les autorités au plan national peuvent prendre le problème à bras le corps et régler, cette problème de prise en charge, ce sera un soulagement pour eux. La séance d'échange a pris fin par la visite de l'unité de dialyse longue vie d'Abomey-Calavi. Cap est enfin mis sur Boycon et Parakou pour le même exercice. Je vous l'annonçais en titre dans le cadre du 60e anniversaire de la coopération entre le Bénin et puis le Canada. L'université d'Abomey-Calavi a reçu dans ce cadre la visite de l'ambassadrice canadienne au Bénin. Après un tête-à-tête avec le recteur de l'UAC, elle a participé à un panel de discussion sur l'éducation avec les étudiants du campus. Reportage de Ali Momouni et d'Erompévi. S'il faut raconter l'histoire de l'université d'Abomey-Calavi, l'implication du Canada dans sa création n'est pas négligeable. Et c'est grâce à la coopération bénino-canadienne qui date aujourd'hui de 60 ans. En ce qui concerne le Canada, il faut d'abord souligner qu'en décembre 1969, une première mission avait été reçue dans notre pays pour la création de l'université. Elle était dirigée par M. Robert Ricard et avait examiné le concours que le Canada pourrait offrir au développement d'un enseignement supérieur au Dahomey. Ensuite, de juillet à août 1970, c'était une mission intégrée de l'UNESCO et du Canada. Enfin, dans les années 1970, le Canada a octroyé au Bénin un crédit pour la construction du Collège polytechnique universitaire, CPU, devenu aujourd'hui École polytechnique d'Abomey-Calavi. Pour commémorer cet anniversaire, l'ambassadrice du Canada près le Bénin s'est elle-même déplacée sur l'UAC. Je vous transmets ces documents. Ça, c'est le bilan de 100 jours de l'équipe qui est là. Et ici, c'est le magazine des 50 ans d'existence de notre université. Madame l'ambassadrice, avec plaisir que je vous transmets ça. Selon le programme, un tête-à-tête avec le recteur, puis la visite d'une station de traitement d'eau usée. La journée porte ouverte organisée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la coopération bénino-canadienne a servi de cadre d'échange entre l'ambassadrice et les étudiants. Les discussions sont axées sur l'éducation. Vous conviendrez peut-être avec moi que le choix d'une destination d'études peut avoir des répercussions sur les perspectives d'emploi d'une personne ainsi que sur sa qualité de vie. En choisissant le Canada, vous accédérez à une excellente expérience en matière d'éducation. Une expérience enracinée dans une culture d'apprentissage sur le terrain, de faibles ratios étudiants-professeurs, ainsi que de technologies de recherche, d'innovation, d'avant-garde. Pour le panel, les étudiants ont suivi des compatriotes qui ont partagé avec eux leur expérience d'études au Canada. Les différentes opportunités liées au système éducatif canadien leur ont été également présentées. Il faut noter qu'à l'occasion, une exposition des structures accompagnées par le Canada est réalisée sur place. Et puis nous restons toujours avec Ali Momouni et des Rompévi en visite à l'université d'Abomey-Calavi dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de la coopération entre le Bénin et puis le Canada. L'ambassadrice du Canada après le Bénin a visité une station de traitement d'eau usée. C'est une technologie canadienne conduite au Bénin par la société L'Ordéon Sarl. L'ambassadrice du Canada près le Bénin sur le site de la station de traitement d'eau usée du campus d'Abomey-Calavi. Accompagnée du recteur de l'université et du PDG de la société L'Ordéon Sarl, maître d'ouvrage délégué, elle est allée constater la mise en place du projet qui émane d'une technologie canadienne. J'aime bien aussi le fait que c'est un transfert de technologie entre le compagnie canadien et ici les compagnies locaux. Et je trouve que ça, c'est important de partager ces connaissances. Comme ça,
La technologie peut être utilisée ici partout au Bénin et j'espère que les communautés et les gens vont apprécier cette technologie pour nettoyer l'eau. L'œuvre est un projet pilote de traitement d'eau usée qui est installé ici sur le campus d'Abomey-Calavi. Avec ce système, c'est un traitement biologique des eaux issues des fosses septiques qui se fait pour aboutir à une eau de qualité. Et tout ceci sans aucune consommation d'énergie électrique. Le dispositif est ici mis à la disposition du laboratoire des sciences et techniques de l'eau de l'UAC. Cette technologie vient aider la Terre dans son processus de traitement des eaux usées. C'est-à-dire avec la démographie qui grandit aujourd'hui, la Terre n'arrive plus à faire le traitement comme ça se doit. Donc le système conventionnel qui existe ne fait plus bien le traitement. Donc ce type de technologie va permettre maintenant de bien filtrer l'eau usée avant de les laisser dans la nature. Plus on ne traite pas les eaux usées avant de les laisser dans la nature, ça pollue et ça peut endommager beaucoup de choses. Et ce système est un système innovateur, dans ce sens où quand vous partez du bassin anaérobie, c'est-à-dire toutes les fosses septiques que nous avons dans nos maisons sont des bassins anaérobies, parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui arrive. À la sortie, vous avez toujours des problèmes d'odeur. Vous voyez ici, on ne sent pas du tout les odeurs. Ça, c'est un premier aspect de la chose. Et le deuxième aspect, c'est que la filtration qui est mise en place pour tous les problèmes que nous avons en termes de filtration, c'est le colmatage. Ici, vous n'avez pas de problème de colmatage. Et donc, l'eau qui rentre, vous pouvez sortir cette eau qui, cette fois-ci, est de bonne qualité. Et donc, je peux rassurer en ce qui concerne le dispositif, en ce qui concerne le procédé, que c'est un procédé de qualité. Ce que nous faisons au laboratoire, c'est de le suivre et l'améliorer au jour le jour. Avec cette technologie canadienne de DBO International, mise en œuvre au Bénin par la société L'Ordéon Sale, il est désormais plus facile de traiter les eaux usées et par la même occasion protéger l'environnement. Celles-ci sont réutilisables notamment pour l'agriculture et bien d'autres activités. Et pendant ce temps, un autre projet pour assurer la protection de la femme et de la fille et l'égalité du genre au Bénin s'est intitulé « Accélérer l'élimination des violences sexuelles et basées sur le genre faites aux enfants, notamment les filles et les adolescentes ». Un projet initié par l'État béninois avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et le Canada. Le dit projet a été officiellement lancé dans l'après-midi de ce mercredi à Cotonou. La plateforme de sensibilisation pour l'égalité du genre au Bénin s'élargit d'un nouvel outil. Et cet outil, le voici. Un projet conçu autour du groupe de mots « Accélérer l'élimination des violences sexuelles » et basé sur le genre faites aux enfants, notamment les filles et les adolescentes. C'est le fruit des efforts conjugués par 3 partenaires, le Bénin, le Canada et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. L'UNICEF est honoré que ce partenariat tripartite entre le gouvernement du Bénin et celui du Canada se matérialise avec l'objectif commun d'accélérer l'élimination des violences sexuelles et basées sur le genre faites au Bénin. Ensemble, nous partageons cette aspiration d'un monde extinct de violence, un monde dans lequel chaque fille, chaque adolescente peut vivre son enfance en toute insouciance, aller à l'école et atteindre son plein potentiel. Des violences liées en son genre et la conception de ce projet a été motivée par les statistiques issues des enquêtes de terrain. Selon ces statistiques, une fille sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans au Bénin. C'est horrible. Comment on peut laisser ça arriver ici, dans l'année 2022, que les filles sont avec 15 ans, ils sont mariés? Ils sont des enfants. Ils sont nos enfants. Et ça, c'est vraiment triste. Et je suis vraiment de l'opinion que les projets comme celui-là, qu'on est en train de lancer, ça va aider. Ça doit aider. En somme, rompre avec ce tableau pour assurer le plein épanouissement aux filles. Et pour leur intervention sur le terrain, les concepteurs de ce projet ont ciblé les communes frontalières du Nord Bénin identifiées dans 3 départements, la Libori, la Takora et le Borgo. Les abus sexuels et les viols sont des faits graves qui entraînent des souffrances psychologiques de la femme et de la fille. C'est pourquoi de nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement béninois en faveur de l'amélioration de l'environnement juridique en vue de contribuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre. L'émissaire de l'exécutif a enfin promis le soutien constant de l'État central
aux acteurs du dit projet pour renforcer les capacités des bénéficiaires. D'un montant d'un peu plus de 6 milliards de francs CFA, le projet est conçu pour impacter 300 000 personnes directement et 1 200 000 personnes indirectement. Sa durée de mise en œuvre, 6 ans. Basé sur le Japon. Un peu de tradition dans ce trésor au Bénin pour finir. À Doyi, le brassage culturel et cultuel est une valeur forte pour les communautés qui y vivent. Seulement que depuis, bien entendu, un bon moment, la divinité d'Ouno Djerekpe attendait donc impatiemment son prêtre depuis le décès du dernier. Et pour suppléer à cette absence qui durait, les adeptes de la divinité ont tout fait pour l'installation du chef vaudou qui a suivi toutes les initiations et rituels et reportages. Doyi, dans la commune de Komé, département du Mono, exulte à la consécration du successeur de l'ancêtre Tohio Agé et accueille Huno Djerekpe Behunhon à Lomassou. Pour la cause, deux dignitaires du culte vaudou font le déplacement. Dada Dagbu Huno Hunan II et Dada Gassagedenge à Danyoro. En charge de la divinité de Huno Djerekpe, Huno Behunhon à Lomassou prend la mesure de la responsabilité qui lui revient désormais et implore la bénédiction de ses ancêtres. Comme la tradition n'a pas échoué du temps de nos aïeux, nous, leurs descendants, ferons tout pour que ça réussisse. Nos prédécesseurs nous ont laissé un héritage que nous allons aussi transmettre lorsque le moment viendra. C'est pourquoi nous espérons leur bénédiction pour la paix, l'unité, afin que Doyi se développe. À cet événement, les fils et filles de Doyi affichent leur unité légendaire. Personne ne veut se faire compter les moments forts de la cérémonie. Manquer à cela n'attirerait les bénédictions sur la localité, selon Dada Gassagedenge à Danyoro. Lorsqu'il n'y a pas un successeur pour une divinité, ce n'est pas une bonne chose. Ce qui nous a amenés à installer le nouveau prêtre du vaudou. C'est la tradition qui l'exige. Et les cérémonies d'aujourd'hui s'inscrivent dans cette logique comme nous l'ont enseigné nos prédécesseurs. Nous lui donnons alors tous les pouvoirs liés à la divinité. Pour Dada Dagbo Hunan II, personne ne viendrait d'ailleurs valoriser la culture béninoise si ce n'est les Béninois eux-mêmes. C'est notre identité à nous, c'est notre culture à nous, c'est notre spiritualité. C'est important que nous puissions nous-mêmes vendre notre marchandise. Donc nous sommes venus pour dire que le vaudou, c'est une réalité de chez nous. Le vaudou, c'est le tremplin de la cohésion sociale. Le vaudou, c'est le tremplin de la paix, de la sécurité. Le vaudou, c'est l'avant-gardiste du bien-être, de vivre ensemble, que nous avons en Afrique, que nous avons chez nous au Bénin. Doyi, réputée terre hospitalière. Et avec cette dernière consécration, la localité montre une fois encore qu'elle est solidement ancrée dans la tradition et la valorisation du culte vaudou. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à vous sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.